Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bonne année tout le monde. En ce moment, on voit que ça sur nos fils d'actualité. Les vœux pour 2023, mais c'est à mon tour de suivre cette tradition que j'aime bien. Je suis même de celles qui souhaitent la bonne année à tous ceux que je vois pendant le mois de janvier. Donc je vous souhaite plein de bonnes choses. Une année 2023 sereine, alignée. Quand j'y alignée, c'est par rapport à vous, ce que vous voulez faire dans votre vie, dans votre activité. Et justement, si jamais je devais commencer, on va dire 2023, par vous poser une question que je vous ai déjà posée d'ailleurs dans mes contenus, mais je trouve qu'elle est vraiment importante. Comment avez-vous envie de vous sentir dans votre activité au quotidien ? Je le dis toujours, si on a monté sa boîte, c'est pour avoir un business à son image. D'ailleurs, je vous le rappelle, le nom de mon nouveau compte Instagram que j'ai fait il y a quelques mois, où je mets toutes mes vidéos. Comment avez-vous envie de vous sentir dans votre quotidien, dans votre activité au quotidien, pardon ? Parce que quand on a créé une entreprise, en général, c'est parce qu'on en avait marre de faire les choses à la façon des autres. On avait envie de créer un business à son image, on avait envie de suivre nos envies, et on était plein de bonne volonté. Et la vie fait que, ou en tout cas le quotidien fait que, les injonctions, certains diront la réalité des choses, je suis pas d'accord avec ça, mais bon voilà, font que en fait on s'éloigne de ce business à son image, on s'éloigne de ce qu'on avait envie de faire au départ, de ce qu'on veut faire actuellement, etc. On oublie notre pourquoi on a créé notre boîte, parce qu'on a l'impression qu'on n'a pas le choix. On a la peur du manque, on a la peur on a le fameux syndrome de l'imposteur, le syndrome de la bonne élève, on a peur de pas plaire aux autres, on a peur de pas avoir assez de clients si jamais on suit nos instincts. Et si jamais j'ai une mission, je dirais, dans mon activité et au sein de mes contenus en général, c'est de vous montrer qu'autre chose est possible et qu'au contraire, c'est votre personnalité qui va faire que vos clients vont avoir envie de venir vous voir. C'est via votre personnalité que vous allez pouvoir avoir un business à votre image qui est à la fois aligné avec vous, léger et florissant. Ok, parce que le but c'est d'avoir quelque chose, encore une fois, à son image. Donc vraiment la première question que j'ai envie de vous poser, c'est comment avez-vous envie de vous sentir au quotidien dans votre activité. La deuxième question que j'ai envie de vous poser, ça fait un peu question bilan, c'est un peu bateau, mais je trouve qu'elle est pas mal. Qu'est-ce que 2022, avec ses joies, ses peines, ses moments positifs, ses moments difficiles, etc., vous ont appris sur ce que vous avez envie de faire au quotidien dans votre vie, dans votre activité. Plutôt que de dire qu'est-ce qui s'est bien passé, qu'est-ce qui s'est mal passé, j'ai envie de voir autrement. Je dis voilà, quel que soit ce qui s'est passé, quels que soient les événements de 2022 dans votre vie perso, dans votre vie pro, dans votre vie affective, professionnelle, ce que vous voulez. Qu'est-ce que 2022 vous a appris sur ce que vous avez envie de faire à partir d'aujourd'hui, 2023, mais pas seulement. C'est les deux questions que j'avais envie de vous poser. Et comme j'ai envie aussi dans mon activité de vous aider par l'exemple. Moi, je me suis posé ces questions pas plus tard que, je sais pas si c'était ce matin ou hier. Comment j'ai envie de me sentir dans ma boîte, c'est aligné avec ce que je fais. J'en ai marre, c'est peut-être pour ça que mes accompagnements tournent beaucoup autour de ça. J'en ai marre des injonctions. J'en ai marre de cette peur du manque, j'en ai marre de cette autoflagellation, j'en ai marre de ne pas faire ce que j'ai envie de faire parce que je me dis que c'est pas possible de faire ce que j'ai envie de faire, parce que j'ai peur que parce que je fais ce que j'ai envie de faire, les gens ne viennent pas, etc., etc. Alors je sais que c'est pas vrai, mais c'est toujours le cordonnier plus mal chaussé. C'est pas parce que je le sais que j'arrive à l'appliquer aussi au quotidien. Je suis humaine et oui, j'ai beau être coach, les coachs aussi ont des difficultés. Donc j'ai envie de me sentir plus alignée avec mes décisions, de faire ce qui me paraît juste, bon pour moi, bon pour mon business, et pas simplement parce que les autres ont dit que, parce que il faut vivre, les autres ont envie de vivre dans un climat, on va dire, anxiogène. Moi j'ai envie de vivre autrement. Je ne renie pas la réalité. Il y a des jours, et ça m'est arrivé pas plus tard que la semaine dernière, où vraiment j'ai l'impression d'être au fond du trou et d'avoir loupé ma vie. Donc il y a des jours où vraiment on se laisse happer par, il y a des jours avec et des jours sans, et c'est ok.
mais j'ai vraiment envie d'avoir une année 2023 beaucoup plus alignée avec ce pourquoi j'ai monté ma boîte. J'ai monté ma boîte il y a 3 ans maintenant, plus de 3 ans, et j'ai eu la confirmation en fait que je voulais une année alignée parce que donc j'ai déménagé pendant ces fêtes de Noël. Autant vous dire que ça a été sportif, je suis fatiguée. Les vacances qui ressemblent absolument pas à des vacances. Mes filles ont été malades, moi aussi, enfin mon conjoint pareil, donc ça c'était assez folklore. Rien de grave, hein, tout va bien, mais enfin tout va bien. Voilà, rien de grave, on va dire ça comme ça. Une des dernières pièces que l'on a mis en place, c'était mon bureau. Et dans mon bureau, donc j'ai récupéré tous mes papiers, donc mes papiers qui dataient de avant la création de ma boîte, et aussi des papiers d'ordre professionnel qui dataient justement de la création de ma boîte. Et je me suis aperçue en fait que c'est là où on se rend compte du chemin parcouru. C'est là qu'on se rend compte de l'avancement, de l'évolution, ne serait-ce que de notre mental, de nos projets, de ce qu'on avait envie de faire depuis 3 ans. Et j'ai eu la confirmation que ce que je vivais en 2019, j'avais plus envie de le faire. J'avais plus envie de le vivre, je voulais le vivre autrement, et que j'avais envie d'avoir justement moins d'injonctions, de me forcer à moins de choses et de faire ce que j'ai envie de faire, parce que c'est en faisant ce que j'ai envie de faire que ça va être beaucoup plus fluide pour moi, beaucoup plus simple et beaucoup plus impactant, parce que cette simplicité, cette fluidité, cet alignement va se ressentir dans mes contenus, va se ressentir dans mes accompagnements, dans mes formations avec mes clients, et ça va aussi vous aider, vous montrer, vous qui faites partie de ma communauté, que autre chose est possible, et qu'il est possible surtout d'avoir un business qui se développe tout en étant aligné. Voilà, donc c'est vraiment l'objectif de cette année, c'est d'avoir un business qui suit ce que j'ai envie de faire, ce pourquoi j'ai monté ma boîte, ma personnalité, et plus les injonctions, est-ce que ça va se vendre, est-ce que c'est les bons mots, est-ce que c'est ce que les gens ont envie d'entendre, est-ce que c'est... Non, c'est... Voilà ce que je suis, voilà comment j'ai envie de me sentir dans ma boîte, voilà ce que je veux apporter à mes clients, voilà ce que j'ai envie de dire, voilà ce que j'ai envie de partager, ce que je fais au quotidien, et à la limite, et après, qui m'aiment me suivre. Il y a quelques semaines, j'avais posté une citation que je trouvais quand même assez parlante. C'est je suis responsable de ce que je dis, mais je ne suis pas responsable de ce que tu en comprends. Et ça, je le vis tous les jours, parce que des fois j'ai l'impression de parler japonais, c'est compliqué, dans ma vie pro comme dans ma vie perso d'ailleurs. Mais vraiment, tout ce que vous avez à faire en tant que chef d'entreprise en termes de communication, c'est de parler avec vos propres mots de ce que vous faites aujourd'hui, pourquoi vous le faites et ce que vous avez envie d'apporter à vos clients. Après, que vos clients soient prêts, que vos clients, votre communauté en comprenne autre chose, c'est plus votre problème, j'ai envie de vous dire. Et c'est ça qui est très compliqué pour des maniaques du contrôle comme moi, c'est qu'on ne contrôle plus rien. Une fois que c'est sorti de notre bouche, c'est fini. Néanmoins, c'est parce que ça sort de notre bouche le plus aligné possible que les gens vont venir vers nous. Il y en a à qui ça va pas plaire, et c'est ok. Il y en a à qui ça va pas forcément, que ça va pas interpeller, et c'est ok aussi. Mais il y en a que ça va interpeller, justement parce qu'on aura eu un discours qui est aligné avec nous, parce qu'ils auront justement entendu ce discours-là qui résonne avec leur façon de voir les choses, et c'est pour nous, pour notre façon de voir les choses, qu'ils vont venir nous voir. Ok. Je parlais il y a quelques semaines de Paul Mirabel. C'est exactement ça. Il y en a qui vont trouver qu'il est mou, qu'il bouge pas, qu'il a pas un physique, il a un physique ingrat, etc., etc. Et il y en a qui vont justement, si jamais aujourd'hui il remplit des grosses salles, si aujourd'hui les gens l'invitent pour les interviewer dans des grosses émissions de télé, par exemple, entre autres, des émissions de radio, etc., etc., c'est justement parce que il détonne et parce que il a une personnalité, un humour qui n'appartient entre guillemets qu'à lui. C'est pour ça que les gens l'aiment. Il y en a qui vont pas supporter, c'est ok, mais c'est pour ça que les gens l'aiment. Donc soyez vous-même, parce que personne ne peut l'être à votre place, et parce que c'est votre meilleur atout, votre personnalité. Voilà ce que j'ai à vous dire par rapport à ça. Donc ça c'était la première par rapport à comment j'ai envie de me sentir dans mon activité. Et la deuxième, c'est qu'est-ce que 2002 m'a appris pour l'avenir, j'ai envie de vous dire. 2022 m'a appris que j'avais envie d'une activité qui supporte mon mode de vie. C'était pas à moi de me plier
envies de ma boîte, mais c'était à mon activité de supporter mon mode de vie. J'ai aussi appris l'importance de prendre du temps pour soi. Je le dis souvent, avant même le fait de prendre un café, genre un quart d'heure avant un rendez-vous, pour moi le quart d'heure il était perdu. Alors que pas du tout. Le fait de prendre un café en terrasse, de regarder, de lever la tête pour regarder le ciel, ou de regarder en face de soi, ou de savourer le café, sauf s'il est dégueulasse, ça c'est encore un autre problème, c'était au contraire hyper important. Et prendre soin de soi, c'est le meilleur service que l'on peut se rendre à soi-même, le meilleur service que l'on peut rendre à son entourage, et le meilleur service que l'on peut rendre à son business. Donc vraiment, si j'ai on va dire un apprentissage de 2022 pour le futur, c'est de m'écouter plus et prendre plus soin de moi, parce qu'en général quand je ferme ma gueule pour ne pas faire de vagues, parce que je suis une grosse râleuse, en général quand je ne dis rien pour ne pas faire de vagues, pour faire plaisir aux autres, derrière ça se tord. Soit parce que en fait je m'aperçois que j'avais raison et que j'aurais mieux fait de faire la remarque sur telle ou telle chose. Je m'aperçois que en fait je ne me sens pas mieux et je ne suis pas plus intégrée. Donc et je ne suis pas plus reconnue par mon entourage. Donc autant que je dise ce que j'ai à dire et après encore une fois qu'ils même me suivent. Voilà ce que j'ai à vous dire par rapport à ça. Donc 2 questions à vous poser pour cette nouvelle année, c'est comment avez-vous envie de vous sentir au quotidien dans votre activité et qu'est-ce que 2022 vous a appris sur ce que vous avez envie de faire pour le futur. Voilà, ça c'était les 2 questions du jour. Autre chose, ce que j'ai envie de faire en 2023, c'est ce que je n'ai plus fait depuis un an, depuis le début de ma grossesse, maintenant 1 an et demi, parce que la petite va avoir 1 an, donc quasiment 1 an et demi, c'est de réactiver mon groupe Facebook. Fut un temps, quand j'ai commencé mon activité, j'ai fait un groupe Facebook dans lequel j'étais en live toutes les semaines et dans lesquels je donnais soit des trucs et astuces, soit des top 5, soit je faisais même des tutos des fois. Et là j'ai envie de réactiver ce groupe parce que encore une fois le but c'est de mettre sa communication et son business au service de sa vie et non l'inverse, avoir un business à son image. Et ce que j'ai envie de vous aider à faire, c'est justement d'avancer, de passer à l'action dans ce cadre-là, dans cet objectif-là, d'avoir un business à son image et de mettre sa com et de son business au service de sa vie et non l'inverse. Donc j'ai envie de réactiver le groupe. Alors je sais pas si je le réactive ou si il n'est pas désactivé, mais en tout cas est-ce que je republie dedans ou est-ce que j'en fais un autre, je ne sais pas. Je vais voir, mais en tout cas je vais vous mettre le lien en commentaire de ce live pour que vous puissiez, pour ceux qui ne sont pas encore membres, venir. Les questions sont obligatoires, je vous le dis. Si jamais vous rentrez, vous essayez de rentrer sans répondre aux questions, il y en a 3. Je n'accepte pas les demandes. Je vous le dis tout de suite, comme ça c'est fait. Je vous prends pas en traître. Mais bon là, le but c'est d'avoir encore une fois. Alors pourquoi sortir, je dirais, de mon profil pour aller dans un groupe? Parce que je trouve que déjà le profil il est public. Ça a ses avantages, mais ça a aussi ses inconvénients, notamment que beaucoup de gens n'osent pas s'exprimer, commenter sur quelque chose qui est public, alors que dans un groupe, quand vous avez une question, c'est beaucoup plus simple pour beaucoup de gens de poser une question dans un cadre, on va dire, plus intimiste. Et en général, quand vous avez, vous, une question, c'est que d'autres personnes se posent la même question, donc ça intéresse en général plusieurs personnes. Donc voilà, j'ai envie de réactiver ça. Et c'est ce que je vais faire pour 2023, c'est réactiver ce groupe-là. Alors je vais le réactiver, je pense, la semaine prochaine. Parce que là, j'ai une semaine assez intense qui m'attend. Et je suis très excitée d'ailleurs de cette semaine intense. Je recommence donc mes premières formations. Et je commence aussi un nouveau programme pour moi parce que dans mon objectif d'alignement de 2023, j'ai besoin d'aide. J'ai envie de me faire accompagner pour pas pour accélérer les choses, mais pour avoir quelque chose d'encore plus aligné, pour m'aider les jours où ça va pas à rester focus malgré tout. Et c'est ce que je propose dans mes accompagnements aussi, mais j'ai en tant que personne, en tant qu'entrepreneur aussi besoin de la même aide, du même style de soutien que ce que j'apporte dans mes accompagnements. Voilà, écoutez, j'espère que ces 2 questions et ces réflexions vous auront aidé à voir, on va dire, les bilans de fin d'année ou de début d'année ou les bonnes résolutions de début d'année autrement, que vous aurez
eu des pistes de réflexion. Si vous voulez qu'on en parle, vous savez où me trouver, en MP, en commentaire, comme vous le voulez, hein, j'ai envie de vous dire. Et sinon, je vais vous souhaiter une bonne soirée, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à très bientôt sur ce compte ou dans le groupe. Et d'ici là, comme d'hab, prenez soin de vous. Au revoir.